Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du tout premier concessionnaire Harley-Davidson du monde, Karl Hermann Lang. Mais tout d'abord, je vous montre ce petit outil, donc un outil avec 4 aiguilles, 4 pointes. Donc c'est pas du tout un outil destiné à faire du tatouage à l'ancienne, du tebori japonais ou autre, pas du tout. C'est un outil qui est destiné au piano. Alors il y a dessus le nom C.H. Lang Chicago. De l'autre côté, j'ai eu la surprise de découvrir qu'il y avait gravé de manière artisanale le nom du propriétaire de l'outil, donc Gregory Fisher. Mais cet outil donc a un rapport direct avec le premier concessionnaire Harley-Davidson du monde, donc le fameux Karl Hermann Lang, dont je vais vous raconter maintenant l'histoire. Donc ce monsieur est né en Allemagne en 1868, le 30 décembre, donc en fin d'année 1868. Il s'est installé avec sa famille en 1890 aux États-Unis, à Chicago, et d'après les listings du recensement américain de l'année 1900, il y est référencé comme étant un tool and die maker, donc un fabricant d'outils et de matrices, donc un outilleur, ajusteur, comme on dit. Il a lancé donc aux alentours donc des années 1900 ou peut-être même un petit peu avant la C.H. Lang Piano Tool Company, donc une entreprise, une petite entreprise qui comptait 5 employés en tout et qui fabriquait des outils pour les accordeurs de piano ou pour les réparateurs de piano. Donc c'est là justement que cet outil-là vient avoir un rapport direct avec le reste de l'histoire. Donc celui-ci, ça c'est on appelle ça un voicing tool ou bien un felt picker. Donc il date des environs de 1904, hein, d'après les inscriptions qui sont dessus et d'après les spécialistes justement des outils d'accordage de piano. Alors ça, avec ces quatre pointes, il servait à ramollir les pianos, les bouts de feutre des marteaux il y en a un par note, hein, sur un piano. Donc pour chaque touche, il y a un petit marteau qui vient frapper sur les cordes, et quand ce marteau s'use et devient trop dur, eh bien on le ramollit, on l'assouplit avec ce petit outil qu'on tient donc comme ceci. Voilà. Mais ça, c'est juste un outil parmi tant d'autres. Et justement, dans le musée Harley-Davidson de Milwaukee, il y a une collection de ces outils, donc C.H. Lang, qui est exposée. Donc celui-là, pour l'instant, je vais le poser là. Et ces outils, donc on peut les voir en vrai au musée. On peut également les voir dans ce livre-là. Il y a très très peu de livres Harley-Davidson finalement qui parlent de Karl Hermann Lang. Mais il y a celui-ci donc qui montre ces outils, qui montre également le portrait de Monsieur Lang, donc le premier concessionnaire. Donc ça, ce sont exactement les outils qui sont exposés dans le musée Harley-Davidson. Comme me disait Bill Jackson, donc le mois dernier, enfin le 16 septembre, quand j'y étais la dernière fois, euh, il me disait que ces outils, ils les ont trouvés sur eBay à quelques semaines juste avant l'ouverture du musée, hein. Ils avaient payé ça 50 $, il n'en revenait absolument pas. Pour lui, c'était miraculeux. Donc, j'en reviens à ce bouquin. Donc, ça, c'est un des bouquins Harley-Davidson que je vous recommande franchement, parce que c'est l'histoire Harley-Davidson vue à travers quelques-uns des trésors des archives. Donc, c'est pas une histoire complète du début à la fin, loin de là. Ce sont vraiment quelques anecdotes de l'histoire, un peu comme moi, ce que j'aime vous raconter justement dans mes vidéos. Et là, à chaque fois, ils sortent des documents, des objets, des choses comme ça, et ils racontent des pans très spécifiques de l'histoire Harley-Davidson. Donc celui-là, il existe en français, je crois, ça c'est la version anglaise, mais je crois qu'il existe en français, donc franchement, je vous le recommande. Je referme cette parenthèse, je repose le bouquin pour vous... Bah, tenez, tant que j'y suis, je vous parle d'un autre bouquin, donc ça, c'est ma Bible, hein, comme vous pouvez voir, hein, il y a plein d'annotations, plein de post-it, plein de machins dedans, hein. Donc celui-là, ça fait des années, il est sorti en 2003, donc il y a un peu plus de 20 ans, écrit par Herbert Wagner. Donc ça, c'est vraiment l'histoire complète et hyper documentée et recherchée des tout débuts de l'Harley, de l'histoire Harley-Davidson, donc de 1901 à 1909. Et ça, c'est vraiment le bouquin. Bah, tenez, par exemple, tous les petits post-it qui sont là correspondent à des extraits de textes qui parlent de Karl Hermann Lang. Donc vraiment, toutes les informations, c'est pas moi qui les ai trouvées, c'est Herbert Wagner qui les a trouvées. Donc voilà, c'est grâce à ce bouquin-là. Enfin, j'en ai trouvé d'autres quand même en fouillant quelques archives.
Donc, notamment, le fait qu'en septembre 1904, ça Herbert Wagner ne le raconte pas dans son livre, en septembre 1904, Karl Hermann Lang assiste à des courses de moto au Wisconsin State Fair Park, donc à Milwaukee, et il y a 2 Harley-Davidson qui sont engagés. Donc on parle de 1904. Donc ce sont vraiment les 2 premières, hein, on va dire les premiers prototypes, parce que le fameux de 1903, en fait, il était plutôt terminé en 1904. Donc, Karl Hermann Lang a un premier contact avec la marque Harley-Davidson, avec ses fondateurs, et dès 1905, il devient leur premier concessionnaire. Donc, il leur commande à peu près la moitié de toute la production. Il est installé au 35 East Adam Street à Chicago. Il y restera pendant quelques années. En 1906, il achète 24 Harley, donc c'est la moitié de la production, comme je vous disais. Et en 1906, toujours, il s'associe à un certain George Lyon. Alors, il se trouve que ce George Lyon, lui aussi, a un rapport direct avec Harley-Davidson, parce que c'est le deuxième client de la toute première Harley, donc une de celles qui a certainement couru l'année précédente, en 1904, donc au Wisconsin State Fair Park. Donc, George Lyon est donc le deuxième propriétaire de cette moto-là. Ils ont chacun une succursale Harley-Davidson, et je ne vais pas dire qu'ils inondent le marché, mais enfin bon, ce sont les plus gros vendeurs d'Harley-Davidson. Donc vraiment, lors des débuts d'Harley-Davidson, la plus grosse part de la clientèle se trouve à Chicago. En février 1906, Karl Hermann Lang, qui est donc quand même outilleur, ajusteur, hein, ne l'oublions pas, et qui était déjà motard avant même de connaître Harley-Davidson, donc on ne sait pas sur quoi il roulait, mais il roulait peut-être sur une Orient ou sur une Indian, on ne sait pas du tout. Toujours est-il que il a vraiment l'esprit très technique, et il met au point une sorte d'embrayage, un système d'embrayage pour Harley-Davidson. Parce que jusque-là, le seul mode de transmission, c'est la courroie en cuir qui part directement de la sortie moteur, de la poulie sortie moteur, jusqu'à la grande poulie de la roue arrière. Alors il existe bien un tendeur, une sorte de levier qui arrive à détendre un petit peu la courroie, mais c'est pas vraiment un système d'embrayage, parce que ça permet effectivement de ralentir, mais la courroie patine, elle chauffe, et si bien que quand on est dans le trafic et qu'on doit s'arrêter pour une raison ou pour une autre, on coupe son moteur, on coupe la magnéto, et puis, enfin, ou on coupe l'allumage en tout cas, et puis ensuite il faut remettre la moto sur béquille, repédaler, ou alors la pousser, et puis il y a quand même pas mal de compression, ça demande un gros effort. Donc, Karl Hermann Lang met au point une sorte d'embrayage. C'est tout simplement 2 cônes posés l'un sur l'autre, et puis qu'on peut désolidariser, et puis donc ça permet de faire tourner le moteur sans qu'il entraîne la roue arrière. Donc, ces premiers embrayages sont fabriqués donc directement par Karl Hermann Lang dans son petit atelier de Chicago, donc là où il fabrique les outils pour piano, hein, et il les fabrique donc à partir de 1906. Ensuite, la production est transférée à Milwaukee, dans la petite usine de l'époque, hein. C'est plus la cabane en bois, mais enfin bon, c'est la cabane en bois un petit peu améliorée, agrandie. Et donc de 1906 à 1909, on fabrique à peu près 150 de ces systèmes d'embrayage, qui sont donc proposés en option aux clients d'Harley-Davidson. En 1907, Karl Hermann Lang se dispute avec George Lyon, parce qu'il y a plusieurs articles de presse qui foutent un peu la pagaille, et puis qui sont très approximatifs, voire totalement inexacts, et puis qui attribuent vraiment la paternité de la première concession, non pas à Hermann Lang, Karl Hermann Lang, mais à George Lyon. Il lui attribue aussi d'autres, l'invention de l'embrayage, justement. Donc les deux associés se prennent le bec, ils se séparent, et George Lyon devient concessionnaire Peugeot. Et oui, parce que Peugeot fabriquait déjà des V-twin, des moteurs, c'était des moteurs simplex. Peugeot commençait déjà à essayer de s'implanter sur le marché américain. On voit d'ailleurs là une photo de George Lyon en train de soutenir une de ses parties cycles avec un V-twin Peugeot. Donc, peu importe, Karl Hermann Lang continue tout seul. En mai 1907, il participe activement, donc en tant que pilote, à une sorte de course de montée. On va pas dire hill climb, mais c'est une course en montée, et c'est une course de lenteur. Et grâce à une nouvelle invention, donc il a cette fois-ci inventé une sorte de poulie à 2 vitesses. Donc il y a 2 rapports dans la poulie, toujours avec un levier. Donc grâce à la démultiplication de sa transmission,
il arrive à gagner cette course de lenteur, voilà, tout simplement. En septembre 1907, le 17 septembre exactement, marque la date de la création officielle de la Motor Company Harley-Davidson. Donc les statuts, tout ceci est vraiment créé officiellement le 17 septembre et les associés se partagent donc des parts. Ils achètent chacun des parts de la société. Donc Walter Davidson achète 50 parts de la société, Arthur Davidson en achète 47, William Davidson, qui était le dernier venu, en achète quand même 40, et William Sylvester Harley, lui, était parti faire ses études à l'université de Madison, donc c'est lui qui avait le moins d'argent. Il a seulement 5 parts de la société qui porte quand même son nom. Et 5 parts, c'est également ce que possède Karl Hermann Lang donc, dans la société. Donc on l'appelle d'ailleurs souvent, enfin les quelques historiens qui existent à travers le monde et qui s'intéressent à ce pan d'histoire Harley-Davidson, l'appellent le cinquième fondateur. Donc Karl Hermann Lang, le cinquième fondateur, parce que vraiment, il a investi, il a même prêté de l'argent à Harley-Davidson. À un moment, ils avaient besoin d'acheter des fourches suspendues là, chez Sager, donc les premières, c'est-à-dire les ancêtres des fourches Springer. C'est Karl Hermann Lang qui a acheté ces fourches, hein, qui a avancé l'argent pour payer ces fourches. Donc en 1912, Karl Hermann Lang déménage, donc il passe de son ancienne adresse de Adam Street à South Michigan Avenue, donc l'avenue la plus commerçante de Chicago. Et là, il a un énorme local, enfin une énorme concession de 3 étages. Il a je ne sais combien d'employés. Il a même un entrepôt ailleurs pour stocker des motos, des pièces détachées. Et ils vendent à peu près 800 Harley-Davidson par an. Donc ça, c'est absolument énorme. En 1914, il se sépare de sa compagnie, de son entreprise de fabrication d'outils pour les pianos. Et finalement, pendant les années 20, il cède sa concession Harley à son fils qui s'appelle Hermann Lang. Et il se retire en 1926 complètement donc des affaires de la concession, mais il reste quand même membre du comité de direction Harley-Davidson. Donc il avait vraiment beaucoup, beaucoup d'importance aux yeux des 4 fondateurs. Et malheureusement, Hermann Lang, son fils, ne s'intéresse pas tellement aux motos. Il finit par vendre la concession à Frank Kemper, qui lui, en revanche, tiendra pendant des années et des années, lui et sa famille, la concession Harley-Davidson à Chicago. Donc, Karl Hermann Lang meurt le 9 septembre 1944. Et bah, grâce à des gens comme Herbert Wagner et grâce à d'autres historiens, et maintenant grâce au musée Harley-Davidson qui expose donc une partie de ces outils pour piano, ben, on ne l'oublie pas. Voilà, donc c'était le cinquième fondateur, le tout premier concessionnaire Harley-Davidson. Voilà, et ben c'était la petite histoire du jour. Et puis voilà, ben, je vais en profiter. Allez, c'est pas grave. J'ai encadré donc une vieille page d'un article lui étant consacré. J'ai encadré ça. Je vais lui donner un peu de relief au cadre, le rendre plus épais et intégrer cet outil à l'intérieur. Et puis bah voilà, il faudra que je trouve une place pour mettre ça quelque part. Les gens viendront ici, se demanderont tiens, qu'est-ce que ça a à foutre dans l'histoire Harley ça. Mais vous, maintenant, vous savez. Voilà. Allez, je vous laisse les amis. Je vous dis à bientôt. Salut.